Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve aujourd'hui pour la petite analyse du trailer de DB Daima, le dernier trailer en date, avec le début de l'opening tout simplement. C'est génial. Franchement, j'ai trop hâte de découvrir ça avec vous, ou de le redécouvrir, parce que pour être exact, j'ai déjà plus ou moins visionné. Ouais, je plaide coupable. On va décortiquer ça ensemble, mais avant, générique. Allez, c'est parti les Genin, je vais lancer la vidéo, on va faire un premier visionnage ensemble et peut-être que je reviendrai dessus un peu plus en détail. Allez, on attaque. Alors. D'accord, bon déjà c'est très beau. On a l'air d'avoir une sorte d'incantation avec le fameux Pupilito Paro qui ressemble à l'incantation pour Polunga. D'accord, ça c'est du déjà vu. Ah, chouette la Bulma, on y reviendra dessus. Ah, ils nous ont calé des... Oh, c'est beau ça. Bon, je ferme ma gueule et on revient dessus après. Oh oui, le Makaio Shin. Putain, qu'est-ce qui ressemble à Shin? Et elle, je sais pas qui c'est la gonzesse là. Putain, je parle mal, faut que je surveille mon langage. Désolé, c'est à chaud là. La planète, ça a l'air d'être le royaume Makai. Ah, c'est ça la musique de l'opening. Shin, il est ridicule. Ah, j'aime beaucoup l'opening. La musique, elle est vraiment prenante, c'est vraiment épique, ça fait vraiment aventure, quoi. Oh, le flow de Piccolo. Je trouve, à contrario, par contre... Oh, je sais pas qui c'était les mecs, là. Oh, oui, le SSJ. Le SSJ, qu'il est beau. Putain, il y a vraiment une vibes Goten, là, en SSJ. Ça fait... Ouais, surtout là, ça fait vraiment penser à... comment dire? Ça fait vraiment penser à la période... Ça me fait vraiment penser à l'OAV, le retour de Broly, où il y a Goten qui fait le Kamehameha père-fils, là, avec Gohan et Goku. Et vraiment, c'est juste... graphiquement, ça détruit tout. C'est magnifique. C'est incroyable. Vraiment, ça sent le futur banger. Ça va être un poulet comme jamais. On va se régaler. Franchement, je suis hypé de ouf. Je pensais pas que Daima arriverait à me hyper. Je suis très réservé dessus depuis le début de la chaîne. Hein. Ma première vidéo était une vidéo sur DB Daima, rappelez-vous, pour les plus anciens, les premiers qui ont suivi. Vous pouvez la trouver d'ailleurs dans les archives de l'Ermite légendaire sur ma chaîne secondaire, qui était l'ancienne chaîne principale. Bon, bref, on s'en fout, c'est Osef, mais ouais, non, c'est incroyable. J'ai pas de mots, en fait, j'y perds mon latin. Déjà, de confirmer, nous avons le Makaio Shin, qui est ni plus ni moins qu'une version sombre de Shin, quoi. Hein. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Est-ce qu'il aurait un pendant, un jumeau, un alter ego négatif? Je sais pas. Ça a l'air incroyable. On a Goku SSJ qui est confirmé. Alors, ce qui semble se confirmer de plus en plus aussi, c'est le fait qu'ils aient, a priori, été rétrécis et non pas forcément rajeunis. Hein. Quoique, lorsqu'on voit Tortue Géniale, il ressemble à Kulilin, puisqu'il n'a pas la barbe. Donc si, ils auraient peut-être été rajeunis en fin de compte. En tout cas, le clin d'œil avec Bulma, c'est très drôle. On la voit qui se mate un petit peu là, elle a plus de rides, elle est toute contente, elle est toute heureuse, elle est pimpante. Et ouais, c'est dans la continuité un petit peu de tout ce qui a été fait précédemment, hein, dans Dragon Ball Super, Super Hero notamment, ou même dans Résurrection de F, ou Fukatsu no F, le fameux, où en fait elle se fait remonter un peu le huc, elle se fait enlever des rides à gauche à droite, enfin voilà quoi, elle n'a pas envie de vieillir très clairement. Et là, ouais, j'aime bien, c'est subtil, c'est plutôt bien amené, c'est un peu moins lourdingue, hein, il faut le reconnaître. L'écriture a l'air mieux, bien meilleure que dans DB Super.
Après, il faudra voir. Est-ce que ça va se confirmer? Ça va s'étaler sur 20 épisodes, a priori, qui devraient durer entre, je sais pas, 45 minutes et 1 heure, peut-être. Donc, ouais, vraiment très très hâte de voir tout ça. Ce qu'on peut constater, c'est que quand même, j'ai regardé un petit peu image par image, parce que j'ai fait des captures d'écran que je vous mettrai. Mais image par image, comme vous pouvez le constater, c'est très beau. C'est très très détaillé. On n'a pas le côté un peu Dragon Ball Super où quand on faisait vraiment des arrêts sur image, ah mon dieu, les yeux quoi. Si j'avais les yeux qui me brûlaient, ça me pétait la rétine. Alors que là, pas du tout. C'est incroyable. Ouais, ouais, c'est très très beau. C'est so beauty. So beautiful. Je parle vraiment comme un connard. Mais non, non, c'est magnifique. C'est magnifique. Graphiquement, ça casse des culs. J'espère que le scénario sera au rendez-vous. Piccolo a un flow incroyable. Vegeta, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que s'il a vraiment été rajeuni, j'aurais voulu voir ces petites mèches là qu'on voyait dans le TV Special. Chose qu'ils ont raté hein, dans le Dragon Ball Super Broly, où on le voit rajeuni, mais avec sa calvasse dès tout jeune. C'est dommage, c'est dommage. Il avait un flow incroyable étant enfant, Vegeta. J'aurais aimé que ça continue comme ça, très clairement. Après, pour le reste, pas de surprise majeure. La petite, là, Pani, là, ou je sais pas quoi, bon, c'était la meuf masquée. Bon, pas de plot twist, on se doutait que c'était elle, on l'avait vu dans des links. Donc voilà. J'ai oublié son blaze, là, le sorcier maléfique. Bon, a priori, il a l'air de mèche avec le Makai qui ressemble à Shin. Est-ce qu'ils sont de mèche ou est-ce qu'ils s'utilisent l'un l'autre? Il y a l'air d'y avoir une machination. Est-ce qu'ils sont en train de comploter contre le royaume des Makai? Parce qu'il y a l'air d'y avoir déjà une armée Makai en place. On l'a vu, hein, ces fameux soldats avec leur blaze. Enfin, leur blason, pardon. Donc, ouais. Très curieux de savoir, est-ce qu'ils complotent contre le royaume des Makai? Est-ce qu'ils complotent contre l'ordre établi par Zeno, peut-être même? Est-ce que ça complote entre eux même? Peut-être qu'ils se font des coups de timpe l'un l'autre? Je sais vraiment pas. Pour l'instant, on voit surtout sur la planète Makai Goku, Shin et les deux là. Putain, j'arrive pas à retenir leur blase pour l'instant. Mais bon, ceux qui ressemblent, il y a une vibe de DBGT quoi. Hein. Le mec avec son petit gun là et la petite Pani là. Pas de Vegeta, pas de Piccolo pour l'instant. Est-ce qu'ils vont suivre Goku sur la planète Makai? Enfin, le royaume Makai. Bon, beaucoup de questions en suspens. Hein. J'ai vraiment trop hâte de voir la suite. Ça approche, hein. Le 11 octobre, un jour à marquer d'une pierre blanche, puisqu'on aura droit à DB Sparking 0, DB fucking Sparking 0, les gars, et Dragon Ball Daima en simulcast partout dans le monde. A priori, d'après certaines sources, il n'y aurait pas de VF au programme pour l'instant. C'est le Shogun, si je dis pas de conneries, qui a pu en discuter avec Brigitte Lecordier à Japan Expo, et elle lui a dit qu'elle n'était pas sur le projet pour l'instant, elle ne travaille pas dessus. Donc, vu que c'est elle qui fait la voix de Chibi Goku, pas de VF au programme, du moins pour l'instant. Ça viendra, forcément, c'est obligé, parce que tôt ou tard, ils vont nous sortir le coffret, ils vont vouloir vendre du coffret collector ou enfin de la série, quoi. Donc voilà, il y a un enjeu financier derrière. Hein. Ils sont obligés de nous sortir le coffret tôt ou tard. Donc il y aura une VF, mais à mon avis, c'est pas prévu pour tout de suite. Hein. C'est plutôt prévu pour demain, mais demain dans longtemps. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet, les Genin. La review à la base n'était même pas prévue. Je suis tombé dessus, j'ai dit bah allez, vas-y. On va la faire cette review. Et je regrette pas parce que j'ai vraiment pris du plaisir à en parler avec vous. Voilà. J'espère que vous avez kiffé. Que vous en avez pris plein les yeux tout comme moi. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Soyez curieux, mettez les petits pouces en l'air, ça m'aide. Partagez, ça m'aide énormément aussi, hein, croyez pas. Ça aide beaucoup pour le référencement. Abonnez-vous, voilà. Et puis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, soyez curieux. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!